vais dire à l'honorable Maud que nous vivons tous au Cameroun. Ce n'est pas parce que nous vivons tous au Cameroun, dans le même pays, sur le même territoire, que nous sommes tous des frères. Je vais m'expliquer pourquoi je le dis. Honorable Maud, vous ne pouvez pas me condamner, moi Bignam, m'arrêter d'abord arbitrairement, en violation de toutes les lois de la République, jusqu'au code de procédure pénale. Vous m'arrêtez sans mandat d'arrêt, sans mandat d'amener, sans mandat de perquisition. Et vous me condamnez arbitrairement dans un procès kafkaïen de 7 ans. 7 ans d'emprisonnement ferme. Vous me privez de ma famille, de mes activités. Vous me faites perdre mon boulot et tout. Vous laissez mes enfants presque orphelins. Et quelques temps après, vous venez dire que nous sommes des frères. Nous ne sommes pas tous des frères au Cameroun. Je vous le dis clairement. Si parce que vous êtes à l'aise et que parce que vous gouvernez le Camerounais avec la main de fer, vous pouvez estimer que nous sommes tous des frères. Non, pas dans ces conditions. Mon frère ne peut pas me condamner pendant 7 ans. Disperser, détruire ma famille, détruire ma vie et venir après dire que nous sommes des frères. Nous ne sommes pas des frères. Ça, c'était une précision. Maintenant, je reviens sur la sortie du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Je répète, cette sortie n'aura aucun effet tant que le Conseil supérieur de la magistrature ne se tient pas. Les magistrats au Cameroun, que ce soit ceux qui sont debout ou assis, ils sont tous aux ordres. La justice camerounaise est un instrument aux mains du pouvoir en place. Comment vous pouvez me dire que dans un pays où doit exister des séparations de pouvoir entre l'exécutif, le législatif et la justice, on est encore en train de vivre des situations où il y a 2 jours, tout un gouvernement s'est réuni avec l'Assemblée nationale pour baptiser l'édifice qui abrite la nouvelle Assemblée nationale du Cameroun de Palais de Verre Paul Biya. Vous imaginez ça? C'est une aberration. Sur 2, je vais donner 2 raisons pour lesquelles cette histoire est une aberration. La première raison, c'est que c'est un don, ce bâtiment est un don de la Chine. Et le président Paul Biya ne peut pas vouloir tirer les ficelles du jeu, les lauriers, sur un don qu'un pays ami nous a fait. Celui qui anime la coopération. Pour vouloir devenir la vedette de ce don-là. C'est un don. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, dans aucun pays sérieux dans le monde entier et qui aspire à la démocratie, on a baptisé l'Assemblée nationale au nom d'un chef de l'État. En France, on parle du palais Bourbon. Aux États-Unis, on parle du Capitole. En Israël, on parle de la Knesset. En Russie, on parle de la Douma. Et non de palais Vladimir Poutine. Même en Allemagne, sous Hitler, qui a tout construit, on parle de la Bundestag et non palais Hitler. Vous imaginez ça? Vous aurez osé. Donc, comment est-ce que vous voulez que les parlementaires qui seront assis demain dans cet édifice en train de vouloir légiférer, en train de vouloir, dont l'objectif est de questionner l'action gouvernementale, fassent leur travail pleinement et en toute bonne conscience? Ils ne pourront pas. L'exécutif, le gouvernement camerounais sous Paul Biya a inféodé tous les autres corps sociaux et la justice n'en fait pas exception. C'est cela qui est la vérité. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Emmanuel Bignam vous dit quelque chose qui est clair. Nous sommes peut-être tous au Cameroun, mais nous ne sommes pas tous frères. Nous ne sommes pas tous frères. Ça vous rappelle ce que je vous disais que en 2025, on va se battre, ce sera les Camerounais contre les Camerounais. Parce que ce ne sont pas les Tchadiens qui oppressent les Camerounais. Ce ne sont pas les Tchadiens ou les Maliens, ou les Guinéens, ou les Congolais qui enferment les Camerounais pour 7 ans parce qu'ils ont osé penser marcher. Ce ne sont pas les Tchadiens, les Congolais qui persécutent et assassinent ce qu'ils appellent les halogènes. Non, non. Ce ne sont pas les Congolais, les Tchadiens qui bénéficient de la souffrance du peuple camerounais. Non, c'est les Camerounais. Ce sont des Camerounais privilégiés par la justice,
privilégiés par le décret, privilégiés par leur rapport avec le pouvoir. Quand on vous dit que la justice est totalement aux ordres, ça veut dire que la justice appartient à Paul Biya. Dès que toi tu appartiens à Paul Biya, la justice est déjà de ton côté. Ça veut dire que tu peux tuer quelqu'un en route, il ne t'arrive rien. Oui, tu peux conduire ta moto, tu cognes quelqu'un en route, il meurt. Et tu ne te présentes même pas au tribunal. Ça s'appelle la justice aux ordres des riches. Et dans le gouvernement de Paul Biya, c'est la justice qui est aux ordres des riches. Un type a payé 56 000 dernièrement après avoir assassiné une femme qui était sa femme. Il a payé 55 000. Il est sorti, il est parti chez lui. Il est parti chez lui. On ne lui a rien fait. Donc, on est d'abord dans une logique où on est tous Camerounais, mais on n'est pas tous frères. Et quand je vous dis qu'on va devoir se battre pour pouvoir récupérer le pays, ce sera la majorité qui souffre contre la minorité qui jouit et qui profite de toutes les richesses du Cameroun et toutes leurs complices, les souffreteurs qui sont les complices des jouisseurs. C'est-à-dire que les souffreteurs qui touchent un peu quelques graines, les Kinda nerveux. Les Kinda nerveux qui survivent des petites graines qui tombent de la table des dictateurs qui, eux, oppressent le peuple. Il y a en bas de la table les petits Kinda nerveux qui rêvent d'être les amis du TT, qui rêvent de faire partie de la classe des dirigeants, qui sont là au service, qui sont les mains et les pieds de la petite dictature, les petits Kinda nerveux. Ils sont là. Donc c'est contre eux que le peuple du changement, ceux qui veulent le bonheur pour tous, l'eau pour tous, la justice pour tous les Camerounais au même pied d'égalité, nous allons devoir nous battre contre les privilégiés. Parce que ce sont les privilégiés qui sont propriétaires de la justice. Mais le misérabilisme qu'on appelle Paul Biya, c'est un voleur et un escroc. C'est-à-dire qu'on découvre un président qui n'est pas seulement saignant. Paul Biya, il n'est pas seulement feignant, mais c'est un escroc, incapable de construire le moindre stade, le moindre bâtiment à son nom. Il a les budgets, plus de 350 000 milliards. Paul Biya ne réussit pas à construire ne serait-ce qu'un édifice. Au Cameroun, après 42 ans, il n'a même pas pu construire un bâtiment comme l'Assemblée nationale, don de la Chine. C'est que vous êtes un peuple qui vous êtes perfusé comme des oisillons. On a des ingénieurs, on a des docteurs, on a des diplômés, on a des ferrailleurs, on a des vitriers, on a nos terrains, on a la terre, on a la connaissance, on a les architectes. Mais on est incapable de construire le palais de l'Assemblée nationale du Cameroun. On a des milliards de budget. On a les milliards, le budget du Cameroun, c'est 1560, combien mille de milliards. On a la connaissance des Camerounais, ce sont les ingénieurs, ce sont les vitriers, ce sont les maçons, ce sont les peintres, ce sont tout. On a toutes les expertises en tant que Cameroun, pays. Les Camerounais sont là. Mais non, on est incapable de construire l'Assemblée nationale de notre propre pays. On parle bien comme la Chine. Vous n'êtes pas encore un pays, vous n'êtes pas encore un peuple, vous n'êtes pas des êtres humains accomplis au Cameroun. Je ne vous mens pas. Vous êtes des hommes approximatifs. Votre développement n'est pas complet. C'est la formation d'un être humain. Donc, qu'est-ce qui forme un être humain jusqu'à ce qu'il devienne un être humain complet? Vous êtes des fabrications incomplètes au Cameroun. Parce que vous ne pouvez pas, ce n'est pas normal, que vous avez toutes les compétences, vous avez les moyens, vous avez la connaissance, vous avez la terre, et vous attendez les Chinois pour venir vous offrir le don de votre Assemblée nationale, la maison du peuple. Même vos impôts n'arrivent pas à construire l'Assemblée nationale. Vous êtes des oisillons. Même vos impôts, vous n'êtes pas un peuple, vous ne devez pas parler devant un Chinois, vous ne devez pas parler devant aucune nationalité. Une nationalité, un pays, des citoyens incapables de construire leur propre Assemblée nationale, c'est des sous-pays et des sous-citoyens. Ils n'ont aucune valeur devant le Chinois. Vous comprenez pourquoi les Chinois vous tapent quand ils sont au Cameroun? Vous comprenez pourquoi un Chinois peut s'asseoir dans une forêt, il bat tout le monde dans la forêt et tout, il vous arrête et tout, il prend vos maisons. Parce que vous êtes des hommes et des êtres humains non aboutis. Non aboutis, fabrication non finie.
Fabrication non finie. Au XXIe siècle, un peuple qui n'est pas capable de payer, de se servir de ses impôts, travailler avec ses mains, avoir ses propres compétences pour construire leur propre Assemblée nationale, c'est un peuple qui n'est pas terminé, dont la structure n'est pas claire. Mais le bonhomme, c'est un voleur, le Paul Biya. C'est un escroc. Il escroque maintenant le don que les Chinois vous ont donné pour vous tous, pour tous les Camerounais. C'est un don que les Chinois ont donné pour tous les Camerounais. Que partagez-vous ça? Mais lui, il prend pour lui tout seul. Il écrit son nom dessus. Palais de verre Paul Biya. Comme s'il a sorti un franc. On choco quelque chose à toute la famille. C'est comme quand quelqu'un vient chez vous, il vous dit que je vous choco pour toute la famille. Hein. Partagez-vous le billet de Tensi. Vous prenez, chacun prend un billet de doit prendre, vous voyez le répé qui vient, sans avoir honte, il dit non, c'est moi qui va tout prendre. Parce que si votre père, c'est moi qui prends tout le don. Donc le gars a pris tout le don pour lui tout seul. Il a écrit son nom dessus. Palais de verre Paul Biya, sans la moindre honte. Sans la moindre honte, les enfants. Donc, vous devez comprendre que, même seulement le projet pays, dans un projet pays, les gens dont le pays, leur pays, c'est un projet pour eux, ils pensent qu'il leur faut l'Assemblée, ils pensent qu'il leur faut ceci, il leur faut... Ils construisent. Mais vous êtes des oisillons, c'est pour ça que vous êtes des haineux, et que vous êtes toujours assujettis aux riches. Vous êtes des hommes structurés, pour être à genoux devant les hommes riches, les privilégiés. Vous êtes formatés, dogmatisés. Ce que vous n'acceptez pas d'un pauvre, vous l'acceptez d'un riche. Vous êtes prêts à tuer celui qui est pauvre comme vous, à écraser celui qui est pauvre comme vous pour la moindre erreur. Mais celui qui est riche, vous lui trouvez toutes des excuses parce que vous êtes des êtres humains non aboutis. On va alors faire comment? C'est avec vous là qu'on se bat pour le changement. Les êtres humains qui n'ont pas de valeur de justice, des êtres humains non aboutis. Ah, il y a du boulot, les gars. Il y a du boulot. C'était papa, les enfants.